Madame, Messieurs, merci parce que vous êtes encore une fois là pour nous suivre. Nous vous aimons bien, nous vous aimons beaucoup. Aujourd'hui, nous recevons quand même une grande personnalité que vous allez vous-même découvrir. Cette grande équipe ici présente, vous savez bien que cette équipe est là uniquement que pour vous servir. Nous avons un invité de marque que nous allons recevoir sur ce plateau. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous voulons d'abord vous connaître. Vraiment, les téléspectateurs qui vous suivent en live doivent vous connaître. Présentez-vous un peu. Et merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais que beaucoup de vos téléspectateurs me connaissent. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur ou maître Eric Kasereka. Je suis avocat après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Et ensuite, je suis le point focal de la lucha RDC. Nous avons maître Eric, vous l'avez connu. Il est le point focal de la lucha Kinshasa, en tout cas, donc en République démocratique du Congo. Lui-même est là, vous le voyez bien. Je demande aux caméras de les zoomer quand même, on les voit très bien. Maître Eric est là. C'est un avocat de formation, vraiment, il est avec nous. Maître Eric, quand vous nous avez parlé de la lucha, c'est quoi la lucha? Merci beaucoup. La lucha, c'est un mouvement citoyen qui signifie lutte pour le changement. Donc, lucha en sigle. Lutte pour le changement. C'est un mouvement citoyen non violent et non partisan. C'est sur base de ces deux caractères ou sur base de ces deux fondamentaux que la lucha est assise. Voilà. Un mouvement citoyen lutte pour le changement. Vous préconisez quel genre de changement? Non, monsieur. Quel genre de changement? Les changements, c'est à tous les niveaux. Hein? À tous les niveaux. Vous savez, dans notre pays, tout est presque en panne. Hein? Et que ce soit sur le plan socio-économique, que ce soit sur le plan politique. Et vous sentirez que tout vraiment est en panne et qu'il y a nécessité que les jeunes s'élèvent pour travailler au fait d'obtenir un changement. Donc, les changements commencent d'abord par la mentalité et autre chose vient après. C'est ça. C'est tout ce que je peux dire concernant. Changement de mentalité, changement aussi du processus des dirigeances dans le pays, vous voulez dire? C'est ça. Je dis que les changements, donc, puisqu'il y a... C'est sur tous les plans. Mais je dis que la priorité d'abord, c'est le changement de mentalité. Puisque si le peuple congolais, en général, se met en tête qu'il doit changer la mentalité, ou prend conscience, ça veut dire que c'est tout le monde, toute chose qui va changer. Parce que les politiques, si eux aussi pensent que pour le patriotisme, ils peuvent changer de mentalité, c'est ça. Et c'est par là même que va commencer le changement. C'est ça. Donc ça commence d'abord par la mentalité. Merci. Maître Eric Kasereka, nous voulons savoir vraiment, la lucha organise certaines activités en vue de vulgariser leur programme d'action. Comment vous procédez? Merci beaucoup. Je dois d'abord préciser que la lucha, c'est un groupe de pression, donc un mouvement citoyen, un groupe de pression qui travaille pour les changements. Mais comment la lucha procède? C'est-à-dire, nous y allons par des sit-ins, nous y allons par des communiqués officiels, nous y allons par des marches pacifiques, et nous y allons par beaucoup d'activités, des conférences, débats, des formations, et voilà au moins quelques procédures que nous utilisons pour véhiculer le message de la lucha. La lucha n'est pas un mouvement barbare. Non, non. La lucha n'est à rien un mouvement barbare. La lucha, c'est un mouvement qui est assis sur les valeurs. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la barbarie. La lucha à laquelle j'appartiens et la lucha que nous avons créée depuis 2012 n'a rien à voir avec la barbarie. Comment
je crois, Maître Eric s'est déjà présenté. Je voulais savoir, hier, la Lucha était en train de défendre la population. Il y a aujourd'hui une opinion qui pense que la Lucha a été achetée par la majorité présidentielle pour servir aujourd'hui les pouvoirs en place. Non, mais non. C'est quand même une honte. Hier, je l'ai dit même sur les plateaux, je crois, de la RTGA. C'est quand même une honte qu'on dise que la Lucha est achetée. Non, 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 non. C'est inconcevable. Qui peut acheter la Lucha? Personne. Personne ne peut acheter la Lucha. Et je dois d'abord vous dire que au début, on faisait des revendications à caractère social. Bien sûr, par les procédures que nous utilisons. Des revendications seulement à caractère social. Et c'est ça même le fondamental que nous avions. Donc, les revendications à caractère social. Donc, ça veut dire les revendications en matière d'éducation, les revendications pour réclamer de l'eau potable, les revendications pour réclamer la desserte en courant électrique, donc plusieurs revendications. Les revendications pour demander l'amélioration des salaires des agents de l'État, les revendications. Donc c'est tout le social. C'était vraiment le social. Et en plus, avec l'évolution, avec le temps, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions aussi faire des revendications à caractère politique. Vous comprenez? Et que donc, ce sont les revendications à caractère politique qui pourront donc nous amener au changement. En fait, l'idée, c'était pour aboutir à une alternance pour une première fois pacifique dans notre pays. C'est ça l'idée. Et que personne ne vous dise que c'est vraiment ça l'idée. Les revendications à caractère politique ne visent que l'alternance. Et quelle alternance? Je dis bien pacifique. Pas une alternance qui va se solder par des tueries, par des bains de sang, mais une alternance pacifique. Et c'est de la même manière que nous avons pris des résolutions ou des décisions pour faire des revendications à caractère politique. C'est de la même manière que après le premier congrès ordinaire de la synergie des mouvements citoyens tenu en date du 17 au 18 janvier 2017, les congressistes avaient résolu, parce que la Lucha était là, à ce congrès, il y avait Filimbi, il y avait Ileta, il y avait Nojek, il y avait Quatrième Voie, donc il y avait tous les mouvements citoyens étaient représentés à ces assises. Et parmi les résolutions, on avait pris la résolution de soutenir l'accord du 31 décembre, dit accord de la Saint-Sylvestre. Vous comprenez, c'est ça le point de départ. Nous avons dit, on soutient l'accord de la Saint-Sylvestre. Je me rappelle, c'était en présence de plusieurs missions diplomatiques, dont l'ambassadeur de la Belgique lui-même et plusieurs chaînes de radio, télévision internationaux, dont TV5. Je crois que les archives sont témoins. Je crois que l'ambassadeur de la Belgique, que je suis en train de prendre ici à témoin, ne peut pas quand même nous trahir. Nous avons pris la résolution de soutenir l'accord du 31 décembre 2016. Est-ce que cet accord est un exercice et quant aux politiciens, de s'arranger pour mettre cet accord en œuvre. Ah, ce n'est pas encore mis en œuvre? À ce stade-là, au mois de janvier, nous avons dit nous soutenons l'accord. Pourquoi nous soutenons l'accord? Parce que c'était l'unique moyen pour permettre au peuple congolais d'avoir un ouf de soulagement. Ça veut dire quoi? Aboutir à une alternance pacifique, à obtenir au changement que nous avons tant vanté. C'est ça. Et c'était ça. Et par après, il y a eu, nous on n'est pas politiciens, je dis bien nous sommes citoyens, il y a eu des mesures de décrispation, il y avait d'abord un débat sur la nomination du Premier ministre lors de l'arrangement particulier parce que l'accord dans son intégralité était déjà signé, il ne restait que l'arrangement particulier, c'est une réalité, une situation qui avait divisé la classe politique jusqu'à aujourd'hui. Mais nous disons ceci, nous devons être du côté du peuple. C'est de cette manière-là, nous avons dit, en tout cas, comme il y a un gouvernement qui a été nommé,
Je ne vais pas entrer dans les débats sur l'arrangement particulier, nomination du Premier ministre, qui pouvait prendre quoi. Ça ne nous concerne pas. Nous suivons l'application de l'accord, puisque toutes les composantes étaient représentées. Il n'est pas dit que, puisque vous étiez, c'est pas délégué à un dialogue, que vous devez nécessairement être Premier ministre, que vous devez nécessairement être ministre ou, je crois, je ne sais pas, mandataire de l'État. Vous êtes là, participant à des assises, c'est pour représenter une composante. Vous êtes délégué d'une composante. Et donc, pour nous, ça ne nous gêne à rien de dire aujourd'hui que nous soutenons les institutions de la République, puisque ce sont les institutions qui sont issues de l'accord du 31 décembre que nous avons tant vanté. Et toute personne qui dira que la Lucha ne soutient pas l'accord du 31 décembre, en tout cas, je les mets à défi. Cela me revient un peu en tête la manifestation organisée le samedi et hier enfin aussi. Il y a eu trop de problèmes. C'est quoi? Qu'est-ce qui était à la base? Partout dans le pays, des arrestations, des tueries par-ci par-là. Vous avez vu ça, bon? Merci beaucoup. Je dois d'abord vous dire que la lucha, elle avait une manifestation uniquement le samedi 29 juillet 2017. Et nous avons des canaux de communication que nous utilisons. Donc, notamment par des communiqués, par des mises au point. Et la manifestation du samedi a eu lieu, a bel et bien eu lieu. Et parce que nous avons saisi, déjà une semaine avant, nous avons saisi l'autorité provinciale qui nous avait fait l'accusé de réception et qui nous avait autorisé d'organiser notre marche. Vous savez bien que nous sommes sous le régime de l'information, mais les réalités de notre pays nous obligent à obtenir une autorisation pour que nous puissions organiser notre marche. C'est de cette manière-là que nous avions d'ailleurs le point de départ, c'était le rond-point Victoire, du rond-point Victoire jusqu'à la gare centrale via presque Kasavubu, donc l'avenue Kasavubu. Nous avons eu cet itinéraire. Vous avez vu vous-même la marée humaine, comment on était vraiment entouré de plusieurs personnes. Et on n'avait pas tellement assez de t-shirts parce que vous savez, nous sommes un mouvement citoyen. On n'est ni politicien ni commerçant. Donc nous y allons avec des moyens de bord. Et c'est ici l'occasion de vous dire que si réellement on avait été acheté par, c'est pas une majorité présidentielle ou une opposition délimitée ou bien je ne sais pas où, ou bien un rassemblement de Kasavubu, en tout cas, on ne pouvait pas manquer de moyens pour imprimer les t-shirts. En tout cas, non. Et ce n'est nullement une stratégie. Je vous dis que nous fonctionnons avec les moyens de bord. Moi-même, je suis avocat, donc pour imprimer des t-shirts à certains de nos militants, je ne peux pas manquer $10 pour imprimer un t-shirt que moi je peux mettre comme ça. Donc, nous faisons, c'est un combat. C'est une combat et plutôt c'est une lutte qui est gratuite. Vraiment. Voilà. Alors, par rapport à cette marche-là, la marche est la seule qui était organisée, c'était celle du samedi. Et nous avons communiqué, puisque nous avons appris par des réseaux sociaux, il y avait des informations qui circulaient dans les réseaux sociaux, disant que la Lucha organiserait une marche. C'est pas des réclamations du calendrier électoral le 31 décembre. Nous avons dit non, mais qui est habilité à publier un communiqué disant que, contredisant le communiqué qui est le point focal que nous sommes à publier. Donc, lorsque nous avons rendu public le communiqué interdisant ou appelant non militants au boycott, puisque c'est lui, la personne qui avait publié le communiqué disant qu'il y aura marche le 31, c'était un infiltré. Et je peux vous dire, et je peux l'avouer ici, que ce sont les militants de certains partis politiques. Donc, il y a certains partis politiques du rassemblement délimité qui utilisent leurs militants pour venir infiltrer la lucha. C'est pour moi ici l'occasion de vous dire que nous avons des preuves, puisque nous avons découvert qu'il y a certaines personnes qui venaient au mouvement avec l'idée de venir
tout simplement nous infiltrer. Et je voudrais ici préciser que, en tout cas, cette marche-là, la soi-disant marche, parce que moi je n'ai vu aucune marche sur toute l'étendue de la République. La soi-disant marche, en tout cas, il n'y a aucun militant de la lucha qui a participé à cette marche, puisque, en tout cas, même avant les images, il n'y a aucun militant de la lucha. Tous les militants de la lucha sont restés. Je vais répondre. Tous les militants de la lucha sont restés à la maison les lundis hier. Et tous les militants, la plupart, ici à Kinshasa, ils sont venus chez moi à la maison. Nous sommes restés, nous avons mangé comme on en a l'habitude. Alors, je voudrais dire et éclairer l'opinion, tant nationale qu'internationale, que la lucha ne faisait pas partie des manifestations d'hier. C'est certaines organisations comme ACAJ, comme je crois Zado, je ne sais pas quelle organisation, Casque, qui ont fabriqué des militants et qui sont arrivés même, qui sont parvenus même à dire que c'était des militants de la lucha. Les vrais militants de la lucha, en tout cas, ont marché le samedi. Et je dois vraiment vous préciser que personne de la lucha, et toute personne, puisque le communiqué avait été rendu public, qui était parti à cette marche-là, en tout cas, il n'engageait pas la lucha, il engageait sa responsabilité individuelle. Et s'il fallait qu'il réponde devant la justice, c'est en individuel. Je dois aussi poser la question. Donc, merci, Maître Kasereka. C'est M. Raphaël KMB, Symposium économique et social. J'aimerais vous poser une question par rapport à la totalité des lucha. Je voudrais savoir, il y a combien de lucha ici, République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qui a fait que le samedi, votre marche soit en fait acceptée et l'autre frange de lucha soit réprimée? C'est ce qui fait qu'entre vous, il y a une grande diffusion, une grande diffusion en fait, donc confusion en fait, Maître Lucha. Maître Eric, vous allez répondre à la question. Merci beaucoup. Je crois que les autorités elles-mêmes ont à distinguer entre les lettres qui viennent devant l'autorité provinciale et une première lettre qui entre une semaine avant et une autre personne qui vient avec une lettre où il n'avait même pas indiqué l'itinéraire et on ne sait pas à quelle qualité la lettre a été signée. Sincèrement, je vous ai dit, la lucha est une et indivisible. C'est la marche du samedi qui était la marche de la lucha. Et pour le lundi, ce n'était pas la lucha, c'est ACAJ, Casque et autres qui ont amené leurs militants. De la lucha qui... Oui, mais ils savent que quand vous parlez de la lucha, c'est tout le monde entier qui est intéressé. Je vous dis. Que l'on vous accuse que vous êtes de la majorité présidentielle. Ils savent tous ces gens, les ACAJ, d'ailleurs je dénonce cette manière de faire les choses. S'ils ont à chercher l'argent derrière la lucha, en tout cas je dénonce. Ce n'est pas avec le nom de la lucha que vous allez commencer à imprimer des t-shirts, que vous allez commencer à amener les militants dans la rue, vos militants de vos associations, en disant que ce sont les militants de la lucha. Je dénonce de vive voix et je demande à certaines des personnalités de cesser avec ces gens d'habitude et de chercher l'argent par d'autres moyens et non avec les labels de la lucha. Un mot en swahili, Maître Eric, sur les réactions que vous venez de dire en français. Merci. Minaomba vijana wa mama wa baba wote wa pole. Mina wapatia pole sana na mina waambia kama lucha haikumarshe jana. Lucha ilimarshe samedi. Ni baenemi ya Republique jo walitia ba milita abo munjia, ba milita maparti politike munjia na bakasema ni batu ya lucha. Mutu ata moya ya lucha akufungiwa. Hakuna hata mtu moya lucha, mwenye alienda marché alikuwa anaangaje responsabilité yake yeye peke. Lucha ili marché samedi, lucha ikumarshe jana na mimi nalomba wandugu wa Kongomani kama tunapenda hii inji tuache kufanya vitu ya vile, tusoutenir ba autorité betu ili tupite kwenda kuma election. Na mimi natafuta sema hivi, hakuna mtu mwenye anapasha réclamer calendrier électoral tant que abaya maliza kwa role batu mukasai, arolema ayaisha muvila Kinshasa, loi sur
la répartition des sièges à Toka, loi électorale à Toka. Donc, c'est impossible qu'à ce moment ici, on puisse exiger un calendrier électoral. Et je dis que c'est être bête même. Faire sortir les gens dans la rue alors que l'enrôlement n'est pas encore terminé, alors que... Et, merci beaucoup. Vous suit aussi, Maître Eric Kassereka. Merci beaucoup. Je voudrais dire à la communauté quinoise, na lobby boye, en tout cas, ezali kozanga mayele pe ezali pasi pe soni mingi ko mona batu babanda ko utiliser kombo ya lucha babimisi ba militaire ba association na bango na ba parti politique na bango babimisa bango na balabala kolobaka eza kombo ya lucha po tango bayebi ke tango bakolobaka eza kombo ya lucha eza ba militaire ya lucha mokili mobimbe kozala intéressé pe bakozwa mbongo na dénoncer eloko wana pe na lobi ke ezali impossible po na moment oyo basenga calendrier électoral po en tout cas tosilisi na enrôlement te na ville ya Kinshasa basilisi na enrôlement te na Kasai. En tout cas, loi électorale nano ebimite, loi sur répartition à siège ebimite, donc ezali impossible. Na sengi na ba militants nyonso bazala kimia, na sengi na peuple mobimba bazala calme, lucha. En tout cas, eza déterminé ko evre pour na kimia pe en tout cas, changement na kati ya mboka na biso. Madame, Messieurs, nous sommes en train de chuter pour cette émission. Merci parce que vous étiez si nombreux. Estimés confrères, merci parce que vous avez quand même accepté de participer avec moi dans cette émission. Merci à cette équipe qui nous regarde en face. Accordons une minute à Maître Eric Kassereka. Il est vraiment le membre de la Lucha. La vraie, selon lui, c'est qu'il dit. Ça n'engage que lui sur ce plateau, je l'ai dit à haute voix. Maître Eric, vous avez une minute devant cette caméra, et bon, les caméras qui sont là nombreuses en train de vous regarder. Exprimez-vous dans une minute. Quel est le message clé que vous adressez au peuple congolais? Merci. Je suis l'homme le plus heureux à ce moment ici de demander au peuple congolais de rester serein, de rester calme, de ne pas se laisser manipuler. Je demande aux jeunes à qui on fait porter le polo de la lucha, en tout cas, de ne pas se laisser manipuler, d'attendre que l'enrôlement se termine dans la ville de Kinshasa, que l'enrôlement se termine au Bandundu, que l'enrôlement se termine au Kasai, parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans le Kasai, que la loi sur la répartition des sièges soit votée, que la loi électorale soit votée, et que ce n'est qu'à partir de ce moment que nous pourrons exiger à la CENI un calendrier électoral. Et je demande au peuple congolais de ne pas céder et de rester calme. Et je leur dis que la lucha n'a pas marché hier, la lucha avait marché le samedi. Et toute personne qui se réclame être de la lucha, en tout cas, il engage sa responsabilité individuelle. La lucha n'a rien à voir dans tout ça. Et la lucha n'a pas mandaté qui que ce soit pour parler au nom de la lucha, parce qu'il n'y a que moi, le point focal, qui peut parler, qui peut dire nous avons eu autant de militants qui ont été arrêtés, mais jusqu'à présent, aucun militant de la lucha n'a été arrêté. J'ai dit, je vous remercie. Madame, Messieurs, ainsi ça n'est fini pour cette émission. Merci beaucoup. Vous étiez si nombreux. Nous vous disons vraiment merci parce que partout où vous êtes, les numéros sont en train de passer. Appelez, contactez-nous. Nous allons toujours vous répondre. Quant à moi, je tiens à dire merci aux confrères. On va se voir très prochainement. Merci à Pasiangoy, Eminence Nongo et toute la grande équipe de Réalité Plus, Max Info, Symposium TV ainsi que la RTNC de développement. Au revoir et non adieu. Merci. Merci.